Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il est 18h18. J'ai souvent les chiffres doubles comme ça en ce moment. Ouais. C'est marrant. Ah tiens, justement, j'ai ouvert un truc où c'est que j'étais abonné avant. Hein, attends, ça s'appelle combien? Ça s'appelle l'agenda mémoire 21. Oh, comme c'est marrant. Hein, il y a Caligula dedans. Oh, dis donc. Tu vois ma crotte, Jupiter? Tu vas finir pareil que lui. Eh oui. Bah à l'époque, t'étais sûrement... Je pense que t'as été Caligula ou t'as le même esprit que lui. Ouais. Je vous lirai l'histoire une autre fois. Hein? On va voir comment il a fini ce con. Ben. Eh oui, à force de jouer le con, on finit... on finit mal. Oh, ça va faire parler les cons, surtout, hein? Oh. J'ai le droit de dire ce que je veux sur qui je veux. Personne n'a à me dire ce que j'ai à dire ou à faire. À part, j'obéis à Dieu, c'est tout. Jésus est mon maître. Et pour le reste, je m'en tape le coquillard de ce que les gens peuvent me dire. Mais si j'ai un truc à dire, je le dis. Et puis moi, je suis pas une pute. Comme j'écris des choses, je les enlève pas. Je ne les enlève pas. Ouais, parce que... Oh, vous n'avez pas accès... non, vous n'avez plus accès au... Oh, c'était juste histoire de me régaler, de voir combien les gens sont... Enfin, la personne est conne. Je dis pas de nom, je dis rien. Donc, tu vois, on peut pas me faire un procès. Non, on peut pas. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils ont le droit de venir m'insulter, de me dire des conneries. Mais comme je veux leur répondre, même en parlant poliment, hein, parce que je sais être diplomate, des fois, je sais dire les choses... gentiment, mais ça veut dire la même chose. Je sais y faire aussi. Mais moi, au moins, j'ai les couilles de laisser mes écrits. Je les enlève pas. Voilà, c'est les lâches qui se comportent comme ça, les lâches. C'est marrant, c'est toujours les fous, les malades, les drogués, les alcooliques qui viennent me juger. C'est marrant ça quand même, qui sont cramés là, et qui se croient au-dessus de tout le monde là. C'est pas parce que moi je crois en Jésus qu'il faut venir me péter les couilles, hein? Ouais, ça fait des années qu'il me fait chier ce con. Hein, toi, le petit con là qui est venu là sous un autre nom, hein, parce que ta chaîne a dû sauter aussi, hein? Ouais, évidemment. Tous ceux qui sont venus m'emmerder, leur chaîne ont sauté. Ouais. C'est bizarre quand même, hein. Bah c'est pas le fait de venir m'emmerder, hein. C'est le fait que vous ne suivez pas les règles de YouTube. Bah oui. Il y a des protocoles, à chaque fois ils mettent des nouveaux protocoles, puis si on s'y tient pas, bah YouTube nous ferme notre chaîne, voilà. Mais enfin YouTube, s'il vous plaît, hein, vous pourriez au moins bloquer les gens qui viennent m'insulter, hein, et puis voilà, hein, parce que bon, moi j'ai pas le droit de leur répondre, hein, non, c'est niette, on refuse. Mais je parle poliment, il me semble. Mais de toute façon, je connais des choses qu'on peut faire si on veut, hein. Vous inquiétez pas, hein. Si je veux, j'écrirai, hein. Je suis pas plus conne qu'un autre, ou qu'une autre, ouais. Hein, ou homme ou femme. Voilà qui est dit. J'ai pas dit non, j'ai pas si dit, hein, non. Mais la personne se reconnaîtra. Je vais pas y faire ce plaisir-là de dire son nom. Oh bah, je suis pas si conne que ça quand même. Hein, c'est les fous qui traitent les autres fous, de malades, de débiles. J'ai eu le droit, hein. Pendant 5 ans, je suis habitué, hein. Je suis vacciné. Oh, excusez-moi, faut pas dire ce mot-là. Excusez-moi, il y a des mots qu'on ne doit plus dire. Je voulais pas du tout faire un jeu de mots sur ce qui se passe en ce moment. Excusez-moi, hein. Ben. Non, c'est pas à moi qu'on va venir me dire t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ci. Je crois en Jésus-Christ, il est mon maître. J'ai le droit de croire en Dieu. Ceux qui refusent Jésus, c'est votre droit. Moi, je suis pas plus conne que vous, mais je suis plus intelligente. Hein. C'est votre droit de refuser Dieu, de refuser Jésus, mais venez pas me casser les couilles.
Voilà. Vous avez le droit d'adorer Satan, d'adorer Lucifer, d'adorer qui vous voulez, d'adorer l'autre il aime bien Macron, il soutient, il dit oh bah j'ai pas le droit de critiquer qui, mais j'ai jamais dit déjà j'ai pas dit de nom, donc vas-y hein. J'ai jamais dit le nom de Macron, hein. Non. Je parle des gens sans dire les vrais noms, parce que sinon, YouTube, YouTube, on sait jamais, Macrotte, il peut porter plainte, il a le droit. Il a le droit. Mais là, j'ai dit Macrotte, donc. Appelle-moi con. Ou conne, c'est comme vous voulez, hein. J'ai féminin et masculin en moi-même, hein. J'ai le tout, hein. J'ai le tout, hein. On a tous le tout. On a la moitié de moite-moite, hein. Soit qu'on est plus porté du côté masculin ou féminin, c'est selon sur quel signe qu'on est né. Enfin bref, bon, je vais pas vous faire un truc sur... Ah, j'étais arrêté où sur celui-là? Là-dedans, je vais prendre un extrait, je verrai bien. Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Sur ma chaîne, c'est moi la patronne, et je dis et je fais ce que je veux. Si ça plaît pas, vous passez votre chemin, et si c'est pour venir m'insulter ou me dire des conneries, bah vous perdez votre temps. Voilà. Je suis jamais venu sur vos chaînes, vous, tous ceux qui sont venus me casser les noisettes pendant des années. Hein. Je suis jamais venu sur votre chaîne pour vous donner des ordres. Je suis venu pour, comme je venais, c'était pour vous rendre la monnaie de votre pièce, mais ça sert à rien parce que c'est m'abaisser à votre niveau, mais qui est très bas, mais tellement bas que vous allez plus bas que l'enfer. Il faut le faire. Hein. Vous êtes fortiche quand même. Hein. Voilà. Ça c'est sûr. J'ai pas pris ma machine moi ou quoi? Je sais même pas ce que j'ai fait de ma loupe. Elle est là. Ah oui, elle est là. Elle est dans le livre, en douille. J'ai fermé le livre par-dessus. J'ai marqué ma page avec ça. Voilà bien, comme ça c'est fait. Ah mais s'imagine quoi? On vient me donner des ordres et puis voilà. Non, vous avez le droit de pas croire en Jésus-Christ. Vous avez le droit, vous êtes libre. Mais allez sur vos chaînes de merde, faire ce que vous avez à faire. Hein, voilà. C'est tout. Comme je dis, allez, c'est tous ceux qui ont passé, puis qui repassent là sous d'autres noms parce que leurs chaînes ont sauté. Ouais. Bah oui, bah vous avez qu'à vous tenir tranquille, et puis votre chaîne, elle serait toujours là. Hein, parce que vous insultez les gens, vous critiquez tout le monde. Bon, bah à un moment donné, bah voilà. Hein, et puis les gens viennent voilà. Ceux qui vous soutiennent, c'est pas compliqué, ils sont aussi pourris que vous. Voilà. Comme je dis pourris, c'est pourri d'esprit, de cœur et d'esprit. Vous êtes pourris, vous êtes habités par des esprits mauvais. Voilà. Voilà. Personne ne me dira qui j'ai le droit d'aimer et qui j'ai pas le droit d'aimer. Voilà. Ça, c'est dit. Parce que j'ai des dossiers sur vous tous, hein. Vas-y, hein. Puis votre adresse IP, elle est facile à trouver, hein. Elle est facile, même si vous bloquez certains trucs, parce que, évidemment, dans une de mes vidéos, l'année dernière, j'ai expliqué comment que je faisais, mais j'ai d'autres sources. C'est pas dur de retrouver l'adresse IP. Et puis de retrouver tous vos écrits, et puis tout. Hein, j'ai des dossiers comme ça sur vous, hein. J'ai des dossiers, hein. Ouais. Alors, me faites pas chier. Je demande rien à personne. Alors, retournez dans votre cambrousse. Hein, vas-y. Il y en a qui ont fait des séjours en maison de psychiatrie, hein, et puis ça vient à traiter les autres de fous. Bah c'est sûr que si vous fumiez moins de joints, puis moins de picolés, il y en a pour certains, vous seriez peut-être un peu plus sain quand même. Hein. Ouais. Bon, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Tout le monde a ses travers. Personne n'est parfait, mais venez pas faire de donner la morale aux autres alors que vous êtes pire. Voilà, comme on est pire, on ferme sa gueule. Sa gueule, que ce soit en écrit ou par le verbe. Ouais. J'ai pas dit non, rien. C'est bon. Dominique, t'es... Ah, je dis pas non, moi, vas-y. Hein. Ça va dans l'oreille de qui que ça veut. Hein. Hein. J'ai le droit de parler de qui je veux. Voilà, hein. Si ça te plaît, le truc de machin, vas-y, va là-bas, va vivre avec ma crotte.
si tu l'aimes tant. Va y lécher le cul. C'est sûr que comme on fait du vaudou, qu'on fait des trucs comme ça, on n'est pas du côté du bien, c'est sûr. Ben, maintenant j'en ai terminé avec cette histoire. Alors, généralité, je suis à la page... À quelle page? J'ai pas... Excusez-moi, je suis encore fatigué et pourtant j'ai bien dormi. C'est obligé, hein. C'est écrit trop petit sur ce truc-là. 16... Ça, c'est la page 17. Ah, c'est écrit tout petit. Page 17. J'ai perdu 10 minutes. Oh, sur les 24, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Tout ça pour un con, mais enfin, qui comprenne bien que c'est pas lui le patron sur ma chaîne. Hein. Alors, la chevalerie depuis la nuit des temps n'a jamais été héréditaire. Elle a toujours été conférée dans une transmission traditionnelle au cours d'une investiture spécifique effectuée de chevalier à chevalier. C'est-à-dire perpétrée par un chevalier valablement investi sur un nouveau chevalier qui a pu ensuite lui-même investir à son tour, quand il les a jugés dignes d'autres chevaliers. C'est cette chaîne séculaire d'investiture jamais rompue qui assurait seule depuis les premières époques du christianisme la pérennité de l'institution chevaleresque. Tout chevalier, quelle que soit sa condition sociale, a été alors, du fait de sa chevalerie elle-même, l'égal de tous les autres chevaliers. Ainsi en fut-il, entre autres exemples, du roi de France, François Ier, qui fut élevé chevalier par Pierre de Terrail, seigneur de Bayard. Ah oui, chevalier Bayard. La cérémonie de dédoublement a toujours été une véritable initiation en soi, une mise volontaire en condition pour la quête du Graal. Moi, si je lis tout ça, c'est pour faire plaisir à une de mes amies. Elle se reconnaîtra. Oui, fidèle, ou je peux lui dire tous les noms que je veux parce qu'elle en a plusieurs. Elle se reconnaîtra. Tu te reconnaîtras, ma belle. Bon. Cette initiation a reposé sur une transmission à travers siècles qui est passée par des chevaliers prestigieux, hommes et femmes. Jeanne d'Arc est un bon exemple, tous inspirés de la vie du Christ et s'asseyant à son imitation. Ainsi le chevalier fut-il de tout temps un homme ou une femme libre, cherchant la lumière dans l'esprit de la chevalerie du temple par la foi, l'engagement et l'éveil au Christ intérieur. Bah, de toute façon, le Christ, il est en nous et nous, on est en lui. On ne fait qu'un. Ainsi, la ligne de conduite du chevalier est-elle entièrement contenue dans le code de la chevalerie, code d'honneur antique inspiré librement des 10 commandements et dans les différentes versions de la prière du chevalier. En exemple de la transmission de ce code d'honneur, voici un extrait de la leçon donnée à Perceval qui veut devenir chevalier. Perceval, c'est dans le... merde, comment il s'appelle l'autre? Arthur, il a bien existé, Arthur. Ben, alors, Perceval qui veut devenir chevalier par sa mère dans le conte du Graal chrétien Troye. C'est pas un conte, ça existait. Mais bon, si vous voulez dire que c'est un conte, hein. Je veux, mon fils aimé, vous apprendre une leçon qui mérite toute votre attention. Si vous voulez bien le retenir, beaucoup de bien pourrait vous en venir. D'ici peu, vous serez chevalier, si Dieu le veut, et vous avez mon approbation. Si vous rencontrez ici ou là une dame qui ait besoin d'aide ou une jeune fille sans secours, soyez tout prêt à les aider. Si elles vous en font la requête, car tout honneur en relève. Celui qui honore les dames a perdu lui-même tout honneur. Voilà. Ça va le... Tu m'as donné rendez-vous, toi, la moto? Faut croire. Mettez-vous au service des dames et des jeunes filles, et vous aurez l'estime de tous. Et si vous priez l'une d'amour, gardez-vous de lui être importun, ne faites rien qui lui déplaise. Le nom de chevalier fut donné au Moyen-Âge dans l'Occident chrétien à un courant initiatique porteur d'une spiritualité profonde. Depuis une origine réellement christique, et cette voie exigeante s'est incarnée dans une institution précise et dans un contexte historique particulier. L'institution était composée de guerriers comme elle le fut en tout lieu et en toutes les époques.
de l'histoire connue. S'ils ont pu comprendre que l'idéal chevaleresque n'a jamais été un parement pas purement aristocratique offert par la naissance du chevalier, mais bien un idéal aristocratique par le cœur, car seuls des êtres résolument en marche vers l'élévation pouvaient s'engager sur une telle voie. Il n'en reste pas moins vrai qu'à la fin du XIIe siècle, les chevaliers dans leur ensemble cherchèrent à s'identifier à la noblesse, cercle restreint. La chevalerie fut alors assimilée à cette noblesse dont les membres obéissaient à des règles spécifiques et adoptaient un mode de vie relatif à leur position sociale. Prestigieuse figure du chevalier au sommet de la hiérarchie des types humains, la légende et l'histoire, le poème et le roman s'associèrent pour lui bâtir un piédestal d'où elle proémine parmi l'irradiation, ouais c'est ça, d'une gloire mystérieuse durant des siècles, et des imaginations se laissèrent enchanter. Ouais mais non, j'ai pas le temps, désolé Olive, je fais ce que j'ai à faire. Désolé. Ben, j'arriverai plus tard où je regarderai comme tu repasseras ton truc, pas en direct, tant pis. Ben, du coup, d'où c'est que j'en suis? L'irradiation d'une gloire mystérieuse durant des siècles. Les imaginations se laissèrent enchanter par les récits de leur espoir fabuleux, de leur histoire, aventure. Les femmes qui détiennent en leurs mains les couronnes de victoire réservèrent à cet héros romanesque, dans le secret du cœur, une palpitante émotion. Elles ne bornèrent pas à leur enthousiasme d'aucune volure être chevalière, comme Chlorinthe, la belle adversaire de Tancrède, au plus tard comme Élisabeth d'Angleterre, qui, le jour de son avènement, se fut armée chevalière. Aujourd'hui, nous pouvons saluer solennellement sculptées sur des pierres tombales des chevaleresses étendues, leurs belles mains jointes affirmant l'unité dans le manteau fourré de verre V-A-I-R-E, que la profonde loi héraldique réserve exclusivement à la chevalerie Victor-Émile Michelet. C'est le nom du truc, celui qui a écrit le truc. Bon. Si, au fond, la chevalerie a toujours été égalitaire, il faudrait pourtant attendre des époques plus récentes pour que l'ensemble chevaleresque retrouve son idéal des premiers temps, au sens le plus large, et revienne à un engagement spirituel profond, nécessitant une volonté indéfectible, indépendante de la naissance. Et cette force, liée à la foi et à la certitude du combat juste, est une force intérieure indéniablement attachée à l'expérience du divin. Si le chemin fut toujours plus difficile pour certains que pour d'autres, il est demeuré absolument ouvert à tous. Ainsi, le courant initiatique chevaleresque, dans sa spiritualité, a-t-il fini par transcender la pratique de la guerre matérielle et le métier des armes dans l'acceptation définitive d'une élévation individuée, et c'est de cette manière que cette voie particulière s'est définitivement inscrite à travers une histoire originale dans l'exigence d'une initiation portée par la foi. Elle s'est alors retrouvée essentiellement dans les valeurs de prestigieux ordres institués qui autorisèrent la transmission collective de ces valeurs. J'en suis d'où? 18. Nicolas Velimorovitch, Saint Nicolas de Gitcha, pour l'Église serbe et pour le Hélios, haute Église libérale indépendante orthodoxe syriaque, qui est l'Église orthodoxe officielle de l'ordre secret du Temple. Dans ses prières sur le lac signifie ce que doit être l'état d'esprit du moine, du chevalier. Donc, dans son travail d'éveil intérieur, c'est ainsi qu'il cherche la vérité de la divinité précieuse en chaque lieu et en chaque temps. Je veille sur les histoires des hommes et sur les histoires des choses, au cas où j'accéderais à un message secret de mon amour, ne m'intéresse ni l'histoire de quiconque, ni l'histoire pour l'histoire, ni compter pour compter l'histoire, m'intéresse seulement pour toi. De même que l'homme qui a perdu sa voix et s'est mis à l'écoute des voix des autres au cas où il rencontrerait la sienne, et qui partout a trouvé une totalité semblable à sa voix, mais nulle part la plénitude de sa voix.
De même que l'homme qui a brisé le miroir de verre et s'est mis en chemin pour apercevoir son visage sur les visages humains, les visages des bêtes et les visages de toutes choses, et qui partout a trouvé un trait semblable à son visage, mais nulle part l'intégrité de son visage. Ainsi je veille moi aussi sur les voix sans nombre de tout l'univers, en cas où je reconnaîtrai la voix de mon amour. Et je veille sur les visages sans nombre dans l'univers, depuis le visage du galet blanc au bord du lac, jusqu'au visage de chariot solaire, au cas où je rencontrerai le visage de mon amour, et nul ne m'abuse, mais chacun parle de toi, le peu qu'il sait et qu'il peut. Quand j'interroge les hommes, c'est toi que j'attends les réponses. Quand les choses parlent, c'est toi que j'écoute. Quand je regarde la nature, c'est toi que je cherche. Quand les hommes me voient pensif, ils s'imaginent que je pense à eux, tandis que je pense à toi. Quand ils me voient, bon laboureur, ils pensent que je travaille pour eux, tandis que je travaille pour toi. Voilà, c'est un texte qui se finit là, je crois. En tant qu'initiation, le chevalier est tout d'abord la garde de la foi, de l'Église et donc de la dimension religieuse de l'homme. Contemplation des constances et des lois émanant du plan divin. Si l'Église chrétienne a fortement contribué à influencer la chevalerie, à modifier ses valeurs et ses devoirs, la chevalerie, elle, s'est adaptée à l'Église s'emparant à la fois comme cœur de l'idéal chevaleresque, soucieuse de défendre le tombeau du Christ. L'Église assure la rémission des péchés à tous les chevaliers capables de combattre les Sarrasins en Terre Sainte, et ce dès le XIIe siècle. Les croisades jouent donc alors un rôle de pont entre la volonté de l'Église romaine et la chevalerie, mais très vite, pour le chevalier, combattre pour Dieu ne va plus être entendu simplement sur un mode de guerre frontal, mais en degré initiatique, d'imitation christique. Ainsi, des Templiers, par exemple, découvrant les valeurs chevaleresques de leurs adversaires, comprennent-ils bientôt que le combat spirituel se situe tout à fait ailleurs, essentiellement dans l'intériorité. Ben oui, en nous. C'est l'expérience d'une autre approche de la chrétienté, d'un autre rapport à la foi et au Christ. Ces chevaliers, moines et soldats qui prononcent pourtant des vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, et qui combattent efficacement les infidèles, commencent à poser de grands problèmes en regard des principes de l'Église catholique romaine, d'autant qu'ils commencent à se référer au véritable christianisme primitif, s'éloignant des dogmes et des dictats de la cause papale, découvrant des textes rares et des pensées hérétiques qu'ils entrevoient comme une autre dimension élaboratrice de la foi. Non, c'était pas hérétique, c'était des vrais livres, ce qu'ils ont découvert. Ils disaient la vérité. C'est pour ça que ça leur a pas plu au Vatican, aux catholiques. Parce qu'eux, ils veulent garder leur pouvoir sur tout le monde. Les Templiers en exemple construisent et maçonnent une Jérusalem humaine plus céleste, tentant à la rectitude et à la justice édifiée au sein d'un monde conçu comme chantier où la lumière divine s'exprime dans une compréhension élevée, en engagement à de nouvelles découvertes, à une redéfinition complète des constantes et des lois. Le chevalier conscient de sa mission priera profondément, méditera longuement à l'oratoire, travaillera inlassablement à l'avènement de la lumière. Il lira et lira encore, lira Thomas Traherne depuis les centuries qui marquent l'ouverture la plus juste de l'élévation dans l'évêque christique. Bon bah voilà, j'arrête ici. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi, oui, c'est ma fête et puis en plus c'est le jour de l'ouverture du portail du lion de Juda. Donc pour moi c'est un grand jour. Voilà, c'est spécial. Je suis née un dimanche en plus. Et c'est ma fête un dimanche. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Pour moi, j'ai eu des signes en tout cas. Et puis j'ai rêvé et j'ai vu des choses. Alors là, c'était marrant. Enfin, j'ai pas à parler des trucs qu'on m'envoie. Il y a des trucs qui sont pour moi, comme ça. Ouais, il reste qu'une minute, ouais. 1 minute, 40 secondes, 39. Bon, bah, j'arrête ici, ça sert à rien que j'use... Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon rabbi, je t'embrasse et te bénis, ainsi que tous les amis, les frères, les sœurs, et les ennemis aussi. Faut pas les oublier de temps en temps. Allez, à ciao.